Bienvenue sur cette nouvelle communication où nous parlerons du programme de la veillée spirituelle prévu pour le mardi 31 décembre à 19h GMT. Oui, 19h GMT à 0h, 19h30 GMT à 0h30 GMT. À la fois en présentiel comme à distance, quelles sont les grosses activités prévues? Voilà un peu ce que nous allons rapidement voir ensemble. Oui, voilà ce que nous allons voir ensemble. Quelles sont les grandes étapes de la veillée, parce que il est quand même important que on vous dise à quoi vous devez vous attendre lorsque vous vous inscrivez donc à cette veillée spirituelle prévue pour faire le passage de 2024 à 2025. Étape numéro 1. Alors, première activité prévue pour cette veillée. Oui, nous allons faire ce que nous appelons la méditation d'ouverture. Ce que nous appelons la méditation d'ouverture, c'est tout simplement retrouver l'équilibre et les grandes forces, aussi bien en nous qu'au sein de l'univers, à mettre ensemble pour pouvoir travailler puissamment. Donc, on fera l'invocation des mains ancestrales, on va faire appel à la hiérarchie spirituelle. Nous allons tout simplement prendre conscience de cette conscience de la force forte en nous et en toutes choses. Je voudrais tout simplement dire que lorsque vous voulez faire une activité spirituelle, il est toujours bien, surtout lorsque cela concerne, par exemple, disons, un aspect important de votre vie sur lequel vous voulez agir. Parce que ce dont il s'agit, c'est que nous voulons agir sur, nous voulons moduler la fréquence de l'année 2025. Vous voyez, donc on a vécu pendant toute une année, nous avons vécu pendant 12 mois, 365 jours, le soleil a fait le tour, je voudrais dire la Terre a fait le tour complet autour du soleil, parce que c'est ça ce que ça veut dire une année. C'est-à-dire que si pendant que on disait 1er janvier 2024, le soleil était à un point donné, la Terre était à un point donné dans son cycle de rotation tout autour de la Terre, elle est revenue encore au même point. C'est ce que ça veut dire une année. Il faudrait peut-être qu'on l'esprit suivra savant, sinon on ne fait que compter les jours et les mois sans se souvenir qu'en fait que nous sommes dans un système qui en fait nous transporte. La Terre nous transporte dans son cycle. Nous sommes sur la Terre et la Terre est en plein dans l'espace et tourne autour du Soleil. Donc pendant que la Terre tourne autour du Soleil, il nous fait tourner autour également du Soleil. Ce qui veut dire que dans ce tour-là, elle était à un point donné, nous et elle est revenue encore au même point. C'est ce que ça veut dire un cycle de 365 jours, un quart ou bien quelque chose là. Cela veut dire donc que nous voulons commencer avec la Terre un nouveau tour. Il faut alors interagir avec les éléments constituants de l'univers. Nous allons interagir avec la terre, nous allons interagir avec l'eau, nous allons interagir avec le feu, nous allons interagir avec l'air et nous allons interagir, ou du moins, nous allons agir au sein de l'éther. Okay. Vous voyez? Donc, il faudrait donc qu'on puisse retrouver l'équilibre universel qui permet donc de retracer ce parcours de façon ordonnée. Et dans un premier temps, on va invoquer les mains ancestrales, c'est-à-dire que des gens qui ont fait ces choses avant nous, des gens qui ont vécu avant nous. Et pourquoi pas nous qui avions vécu avant nous. Parce que quand on parle des mains ancestrales, les gens ne se souviennent pas que c'est également leurs incarnations passées. Parce qu'à une incarnation passée, vous étiez tel ou tel ancêtre. Comme à la prochaine incarnation où les prochaines générations vont vous prendre également comme des ancêtres. Et pas dans le même temps, vous allez vous réincarner dans ces générations. Donc, quand on parle des mains ancestrales, il faut aussi se souvenir du fait que ça fait partie de nos incarnations passées. Ça fait partie des incarnations des êtres du passé. Ça fait partie des incarnations des maîtres qui ont foulé cette terre et qui ont eu à accomplir ces rituels de passage. Les maîtres aussi font des exercices de passage, justement. Donc, c'est la première étape. Cela va nous prendre quelques moments pour pouvoir donc recentrer toutes ces énergies, pour pouvoir donc les unifier et retrouver l'unité fondamentale qui nous permet donc d'être en équilibre avec, je vais dire,
la fréquence universelle de vie. D'accord. Alors, comme deuxième étape, Oui, il est prévu la consécration de la calebasse sacrée. oui, la consécration de la calebasse sacrée, et c'est cela la grande spécificité de l'année 2025. Parlez-nous un peu. La grande spécificité de l'année 2025, pour ceux qui ont été à Rafeza, aussi bien à Cotonou qu'à Lomé, vous allez constater que l'une des grandes spécificités de l'année, ou du moins de Rafeza 2024, c'est justement le mystère de la calebasse sacrée. C'est vrai que d'une certaine façon ou d'une autre, hein, ceux qui ont vécu au village, ceux qui ont vécu avec les grands-parents au village, vous allez voir tout simplement que dans telle calebasse, il y a telle potion. Dans telle autre calebasse, il y a tel ingrédient qui sont mélangés. Dans tel autre, il y a par exemple qu'on a mis de l'huile rouge, on y a mis des ingrédients et tout le reste. Et lorsque l'enfant ne se sent pas bien, on dit mets la main dedans et passe ça sur, et passe lui cette pommade là sur le corps. Et on peut masser le corps avec. Et quelquefois, bon, on le fait. Je ne vais même pas dire quelquefois. Souvent, on le fait. On se retrouve dans un autre état. Je me rappelle que entre-temps, quand je dormais à côté de ma grand-mère paternelle, si entre-temps de cette nuit-là, je sursaute avec des cauchemars, mais elle ne fait que tirer. La calebasse où il y avait certains trucs là, on me goûte quelque chose sur la langue et par la suite, le reste là, on te fait passer ça sur le corps et tout le reste, on te dit, bon, il faut te recoucher. On se recouche et on dort en paix. Donc, nous allons faire recours à l'utilisation de la calebasse sacrée. Donc, il vous sera demandé, participant à cette veillée, donc de venir avec chacun avec une calebasse sur laquelle nous allons travailler et consacrer la calebasse. La calebasse consacrée vous sera donc utile tout au long de l'année 2025. Ce sera donc votre calebasse sacrée. Nous allons, oui. Un instant, il faut rappeler que au cours du Rafeza, il était question que chacun ait sa calebasse. Parfait. Il y a ceux qui étaient en prison, qui étaient à présentiel, les travaux sur les calebasses étaient faits. On a déposé les calebasses dans le feu sacré. Il était recommandé que chacun puisse acquérir de nouveaux calebasses sur laquelle elle pourra travailler et le maintenir comme un outil spirituel. Oui, de rituel. Parfait. Alors, je crois que ce moment que vous nous proposez sera l'occasion pour moi, pour l'autre, de pouvoir profiter du moment pour consacrer en commun ce formidable outil spirituel. Parfait. Parfait. C'est vrai qu'on fera également des travaux dirigés dans le groupe de Rafeza quand l'année va commencer pour pouvoir permettre aux gens d'avoir leur calebasse sacrée. Mais c'est toujours bien de l'avoir le plus tôt que possible lorsque nous vous offrons cette opportunité au cours de la veillée maintenant de disposer à partir déjà du 31 votre calebasse sacrée de rituel qui va vous permettre donc de travailler tout au long de l'année. Lorsque l'Africain met en place son fétiche, c'est pour en fait éviter de travailler quand l'incident sera là. Vous voyez, donc on travaille bien avant, on met les choses en place et on sait que quand il sera question de l'utiliser, il suffit juste d'utiliser, de prononcer quelques incantations et puis on l'utilisera. Donc c'est toujours bon d'avoir l'intelligence de travailler avant que les choses ne se produisent et qui demandent l'utilisation de telle ou telle chose. Donc, je vous invite déjà à vous procurer de votre calebasse parce que au cours de la veillée, nous allons prendre du temps pour consacrer la calebasse. Nous allons prendre du temps pour consacrer et personnaliser la calebasse. Et c'est à vous d'y mettre tout au long de l'année vos intentions les plus pures, vos intentions de protection, vos intentions de prospérité, vos intentions de sécurité, de ci ou de ça, parce que l'outil aurait été consacré avec le principe premier du calebasse qui dit « Je suis la maîtrise de l'ordre cosmique ». Pour ceux qui étaient au Rafeza. Bien sûr. Bien sûr. Je crois que c'est une opportunité assez unique. Et vous allez constater pourquoi l'Afrique a quand même des valeurs. L'Afrique a quand même des valeurs. Je ne dis pas que les autres n'en ont pas parce que
À défaut d'avoir la calebasse, par exemple, si vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas l'avoir, vous pourriez toujours utiliser des porcelaines ou bien même des récipients en verre qui ont de couvercle, parce qu'on aura à utiliser aussi bien le récipient que son couvercle. Okay. Donc, ceux qui sont dans des milieux où ils n'ont pas accès aux calebasses, ils peuvent toujours utiliser donc des récipients en verre ou en porcelaine. En porcelaine serait mieux, parce que là, c'est de la terre cuite. Ok. Alors, troisième étape de ce qui est prévu, c'est la thématique. Oui. La thématique dit le principe premier de l'incarnation physique est le nouveau paradigme de l'existence. Oui, justement. Nous allons donc dépouiller, nous allons faire une communication sur ce qui justifie notre incarnation. C'est au-delà de la mission d'incarnation. Parce que lorsqu'on dit qu'est-ce qui justifie votre incarnation, tout de suite, on pense à la mission d'incarnation. Je suis parfaitement d'accord que la mission d'incarnation s'incruste dans le principe premier de l'incarnation. Mais le principe premier de l'incarnation est ce qui fait mouvoir la vie à être existant physique. Je reprends. Le principe premier de l'incarnation, c'est ce qui autorise à ce que la vie soit existant physique. La vie s'incarne. Ce qui autorise à ce que la vie s'incarne. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que la vie s'est incarnée? Qu'est-ce qui, en dehors de quoi, il n'aurait pas, par exemple, l'incarnation physique? Et lorsque nous parlons de l'incarnation physique, c'est tout le monde physique, y compris les êtres humains. Et quelle est la part des êtres humains dans ce processus, dans cette dynamique de l'évolution donc de la conscience? On ne se pose généralement pas la question de savoir, en absence des êtres humains sur cette terre, que serait l'évolution de la terre. Nous savons ce qu'elle est en présence des êtres humains. Mais si, entre-temps, les êtres humains disparaissaient tous par miracle de la terre, est-ce que la terre disparaîtrait? Que deviendrait la terre? Disparaître, sûrement pas, mais je dirais que il y aurait de la verdure partout. Il y aurait de la verdure partout, oui. Il n'y aurait pas... c'est l'environnement actuel que nous avons. L'environnement, disons, modernisé ou civilisé, exactement. Les villes que nous avions construites et tout le reste, il n'y aurait rien de tout ça. Mais... Bref. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut imaginer aussi. Cela nous permet au moins de savoir que même si nous, les êtres humains, on n'est pas là, que la Terre continuerait quand même son cycle pour pouvoir donc accomplir ce pourquoi elle est née, ou elle existe. Cela voudra donc dire que nous pouvons faire abstraction de notre intelligence intellectuelle et pouvoir donc ressaisir ce que c'est que le mystère de l'incarnation. Parce qu'on pouvait être des êtres humains autrement. C'est-à-dire qu'on pouvait être des êtres qui n'auraient pas pris l'évolution que nous avons prise aujourd'hui. Quelle serait encore la physionomie de la Terre avec de tels êtres? Ça suppose que, à imaginer que nous humains actuellement, on n'existait plus, la Terre va développer encore d'autres formes, pourrait développer d'autres formes d'existence. Oui, d'une manière ou d'une autre. On peut ne pas les appeler des humains. De toutes les façons, il y aurait des espèces qui vont contribuer à l'évolution de la Terre. Maintenant, si entre-temps, étant même humain, on n'avait pas pris l'allure que nous avions prise aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution, on pouvait évoluer dans plusieurs... La dynamique de l'évolution est une dynamique à plusieurs sens. Bien sûr. Que deviendrait la Terre? Bien sûr. Point d'interrogation. Alors, au niveau de l'étape 4, il est prévu toute une série de méditations. Oui. Parlez-nous un petit peu. Oui, l'étape 4 qui est consacrée au baptême mystique de l'année 2025, je pense. La gratitude pour l'année 2024. Voilà. Donc, c'est là où, justement, il fallait faire le bilan de l'année 2024. Le bilan de l'année 2024 est fini naturellement par le remerciement. Remercier l'année 2024 d'avoir été ce qu'elle est ou ce qu'elle a été, sans aucun jugement. Donc, lorsque nous allons finir cette étape, nous allons aborder maintenant l'année 2025 en termes donc de ce que nous aurions souhaité qu'elle soit.
Et lorsque nous disons ce que nous aurions souhaité qu'elle soit, ce souhait n'est pas un souhait, disons, que nous sommes en train de créer ou que nous sommes en train d'imaginer. C'est tout simplement dire, si la divine providence devait s'accomplir en 2025, qu'est-ce que cela donnerait? Maintenant, est-ce que j'ai la possibilité, j'ai la technologie spirituelle nécessaire pour laisser la vie s'accomplir à travers moi? Ça, c'est une autre étape. Parce que la seule chose qui nous empêche d'être heureux, c'est notre résistance au bonheur. Mais lorsque ça fait bizarre. Résistance au bonheur, qui ne veut pas être heureux? Nous pensons que nous voulons être heureux, mais on ne veut véritablement pas être heureux. Un peu comme si nous n'appréhendons pas le mécanisme d'accès à être heureux. Non seulement que nous n'appréhendons pas le mécanisme d'accès à être heureux, c'est que nous résistons à ce mécanisme qui est gratuit et qui est naturel. C'est pourquoi je dis la résistance au bonheur. Les êtres humains résistent au bonheur. Et c'est justement parce que nous résistons au bonheur que nous ne sommes pas heureux. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais. Parce que ça a été tellement gratuit que nous estimons qu'il fallait faire un effort pour l'avoir. Un peu comme chacun obtient ceci pour être heureux. Oui. Un départ de résistance. Alors que le bonheur est là tout de suite, il faut le prendre. Il faut le prendre. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour le baptême mystique, vous êtes en train d'aborder ça. Ça consiste à quoi? Non, le baptême mystique consiste justement à attribuer à quelque chose, à un événement ou à une personne, le nom que vous auriez souhaité qu'elle porte. C'est tout simplement ça. Quand on dit Dieu créa le monde, Dieu créa la terre et a créé les hommes et a demandé aux hommes de nommer les choses, c'est en fait ça. Donnez-leur le nom qui, en fait, les met en équilibre avec vous. Okay. Donc, faire un baptême mystique de quelque chose, c'est de lui attribuer un nom qui fait de lui un élément d'équilibre avec vous, permettant donc d'accomplir ce que vous censez faire ensemble. Donc, pour l'année 2025, il s'agira justement de lui attribuer son nom. Le nom qui fait équilibre, qui fait sérénité, qui fait paix, qui fait ci ou ça. Donc, c'est ce que nous appelons le baptême mystique de l'année. Et ça passe naturellement par, disons, un dispositif intérieur que nous allons mettre en place. Nous allons utiliser également la calebasse sacrée qui aurait été déjà consacrée. Nous allons l'utiliser pour incorporer, c'est-à-dire que nous allons mettre l'année 2025 dans la calebasse sacrée. Voilà. Nous allons mettre l'année 2025 dans la calebasse sacrée. Ça suppose que ce processus de consécration de l'année 2025 ne serait plus seulement de notre fait. Non, justement, parce que un ensemble on pourra bénéficier de l'intervention des énergies de la calebasse. C'est pourquoi je dis le travail que nous sommes en train de faire ou que nous allons faire au cours de la veille et que vous allez continuer après, ce sera un travail que vous allez faire sur un certain nombre de jours pour naturellement vous préparer à vivre les bonnes fréquences de l'année 2025. Il suffira tout simplement après de se rapprocher de sa calebasse et de dire certaines choses pour que on soit zen en soi. Voilà. Parce que l'énergie aurait été installée. Ok, d'accord. Et parlons du troisième point, qui dit activer les forces de la prospérité, de la guérison, de la santé, de l'abondance. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de retrouver au sein de la calebasse, qui naturellement constitue maintenant l'équilibre universel condensé que nous avons avec nous, de retrouver ces principes à activer. Donc, une fois que l'englobant tout prend siège au sein de la calebasse, et c'est ça en fait le vaudou en Afrique. Le vaudou en Afrique dit, je conçois un réceptacle. Dans ce réceptacle, j'y mets les principes premiers de telle chose. Et dès lors que je me rapproche du vaudou, c'est pour activer bien sûr ces principes premiers-là et les rendre opérationnels dans mon existence. Parce que il y a une loi spirituelle qui dit, dès lors que vous prenez conscience de quelque chose, la chose aussi prend conscience de vous. Donc, Dieu ne prendra conscience de vous que lorsque vous prenez conscience de Dieu. La vie ne prendra conscience de vous que lorsque vous prenez conscience de la vie. Et lorsque je définis la vie comme étant
pureté, comme étant perfection, comme étant santé infinie et illimitée, et que je prends conscience de la vie telle, la vie naturellement prend conscience de moi comme partenaire de l'opérationnalisation de ce principe-là. Eh bien, un peu comme la chose s'autorise d'être utilisée par vous si vous prenez conscience d'elle. Tu as fini. En fait, ce n'est pas que nous, c'est vrai, le maître Ouaga dira exploiter Dieu. C'est vrai que nous utilisons Dieu, mais on s'autorise à ce que Dieu s'utilise à travers nous. C'est ça, en fait. Alors, je n'ai pas participé au Rafusa. Oui. Voilà que la veille est là, ça m'intéresse bien. Est-ce que c'est réservé seulement aux participants du Rafusa? Oh, pas du Vu que les pratiques concernent quand même ces pratiques du Rafusa, voilà que non, il y a une pratique, ou du moins c'est vrai que nous utilisons la calebasse sacrée au cours de la veillée, mais il n'y avait pas que calebasse sacrée au cours de Rafeza. Donc pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas encore fait Rafeza, c'est toujours possible de se rattraper après parce que nous ferons beaucoup de choses après dans Rafeza sur les pratiques qui ont été faites que vous ne retrouverez pas dans la veillée. Pour la veillée, nous allons faire la pratique donc de la calebasse. Nous allons consacrer la calebasse sacrée, la calebasse de l'année 2025, et ce sera essentiellement ça. On va vous donner quelques utilisations de cette calebasse, quelques façons d'utiliser. En outre, vous aurez naturellement cette calebasse à utiliser comme le principe de l'oracle. Par exemple, vous avez votre courrier mâle et femelle que vous consacrez, vous mettez dans la calebasse. Toutes les fois que vous voulez faire des consultations, vous allez prendre ces courriers-là et que vous l'utilisez. Les mêmes courriers pourront être utilisés également pour des souhaits. Je prends les courriers ou d'autres témoins. Je peux prendre par exemple un objet, disons un squelette d'animaux qui symbolise l'ancestralité, qui symbolise l'ancien. Et vous allez voir dans nos... lorsque vous allez chez nos devins, il y a toujours de ces squelettes, de ces os-là que l'on a et qui sont les témoins auxquels on parle quand on veut faire des consultations de fa. Voilà. Donc, nous allons avoir quelques-uns de ces ingrédients dans notre calebasse et dès lors que nous allons là, c'est à ces témoins-là que nous allons parler et on les remet dans le calebasse. Dans la calebasse, je vous l'ai dit. Mais lorsque vous les remettez dans la calebasse, c'est comme si le système universel a récupéré votre souhait, a récupéré votre vœu, a récupéré ce que vous avez dit comme prière sur le témoin parce que c'est mis dans la calebasse qui est la représentation de l'ordre cosmique maîtrisé. C'est aussi un outil de consultation. Hein, Parfait. Quand on y pense un peu. Et aussi un milieu consacré dans lequel tu peux venir exécuter l'ensemble de tes rituels. Parfait, parfait. Alors, je nous invite fortement à cette veillée qui pourra davantage nous apprendre. Alors, je posais la question tout à l'heure. Je suis pas encore dans la FUSA. Est-ce que je peux participer? Vous pouvez participer à la veillée et faire les sans rituels. être dans Rafeza. Mais l'idéal, oui, pourquoi pas? Parce que de toutes les façons, une activité qui est programmée est autosuffisante et claire par elle-même. Ce qui fait qu'un participant à la veillée pourra maîtriser les pratiques de la veillée, même si on est en train de dire on va consacrer la calebasse technique qui a été utilisée dans Rafeza. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons chaque année. La veillée est une partie de Rafeza. Et une partie infinitésimale, certainement. C'est pourquoi je dis, même si vous n'avez pas encore fait Rafeza, Rafeza continue tout au long de l'année 2025. Il faudra également y penser. Cela vous permettra d'avoir un complément d'information en plus de ce que vous auriez eu dans la veille. La veille vous permet de faire le passage, vous permet d'avoir la calebasse comme un outil de rituel, mais il y a beaucoup d'autres rituels qui se retrouvent donc dans Rafeza 2024 qui ne pourront pas être exécutés dans l'espace-temps de la veille. Alors, point 5, méditation de gratitude. Gratitude pour l'année 2025. Pour l'année 2025 et pour toutes les forces spirituelles qui ont participé donc à la veillée. Et ce sera donc ce qui va boucler la veillée. C'est vrai, nous avons dit on va travailler pendant 4 heures, mais ne soyez pas gênés si on excède les 4 heures de temps qui nous est imparti. On pourrait aller banalement à 5 heures de temps et même plus parce que ce sera intéressant. Ce sera intéressant. Alors, un dernier mot.
Tout simplement, merci à vous d'avoir été des nôtres tout au long de l'année 2024 et d'avoir été des nôtres au cours des Rafeza, Cotonou et Lomé. Et nous sommes disponibles pour continuer le chemin avec vous. C'est pourquoi nous vous invitons à cette veillée spirituelle du 31 au 1er. Et pourquoi pas, après le 1er, on continue pour parcourir l'année 2025 encore en beauté et ensemble. Merci et paix à vous. Alors, je crois qu'il y a une information qui serait intéressante qu'on partage avec ceux qui nous suivent, c'est le premier dimanche. Ah oui, nous sommes en train de prévoir faire la première messe de l'année en direct sur cette chaîne, c'est ça, non? Voilà. Oui, justement, oui. La première messe de l'année en direct sur cette chaîne, on va faire le communiqué que nous allons commencer par partager déjà après, juste après la veille, pour vous permettre donc d'être câblé sur la chaîne pour suivre avec nous la première célébration de la vie de l'année 2025. Ce sera le premier dimanche du mois de janvier de 8h à 10h par là. Et nous allons vous réserver un exercice spécifique ou un rituel spécifique, pourquoi pas, basé sur la calebasse sacrée. Voilà, ce serait ce serait intéressant. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir participé certainement à la veillée ou d'avoir consacré sa calebasse et que le jour-là, on puisse l'utiliser pour pouvoir donc faire chose là. Mais c'est très intéressant. C'est en parlant qu'on est intuitivement, disons, riche. Bien sûr. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va utiliser une technique avec notre calebasse sacrée le premier dimanche de l'année, qui sera une messe en direct. Donc, vous qui serez à la veillée, la calebasse consacrée, vous pouvez toujours vous connecter à la chaîne pour pouvoir donc bénéficier du rituel de l'année lié à la calebasse sacrée. Nous voilà donc au thème de cette communication. J'espère que vous avez beaucoup appris de cette communication et que vous avez déjà fait votre inscription pour la veillée du mardi 31 décembre. Si ce n'est pas encore fait, vous allez retrouver dans la description de cette communication, vous allez retrouver le communiqué, les éléments, les informations nécessaires, les contacts pour pouvoir vous inscrire. Que ce soit par PayPal, que ce soit par autre moyen de transfert. Comme vous le savez déjà, tout est ouvert. Merci à vous et à très bientôt. Que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient.